On est ravis d'être partenaire pour la deuxième année consécutive du Hub Day. L'année dernière, on avait déjà eu l'occasion de parler de ce que nous on faisait, mais aussi d'aller écouter tout ce qui se faisait de grand, de beau, de nouveau en France. Donc on est ravis de revenir cette année, à la fois pour parler de ce que nous avons fait et comment on a avancé, et écouter ce qui se fait de nouveau. Alors la prévention à la MJEN, c'est très important. On part souvent du constat que quand on dit prévention, on parle souvent salarié. La santé gagne l'entreprise, l'entreprise territoire de santé, mais peut-être que la santé gagne l'entreprise publique aussi, et que c'est pas inintéressant d'appliquer les mêmes approches de prévention aux salariés du privé, aux retraités et aussi aux agents de la fonction publique. Donc c'est un de nos gros axes de réflexion. Quels sont les enjeux de santé des agents de la fonction publique, de tous les ministères qu'on a en responsabilité, et qu'est-ce qu'on peut faire pour déployer des dispositifs de prévention à leur service. Ça, c'est l'angle MJEN. Et puis au-delà de ça, on a une autre opportunité encore plus enthousiasmante autour de la prévention avec la création du groupe MIH, le rapprochement MJEN, Istia, Harmonie, avec MGFI, MNT et toutes les structures du groupe. Pour nous tous, on est tous acteurs engagés dans la prévention et l'accès aux soins. Donc s'il y a un enjeu qui va nous fédérer, sur lequel le groupe va innover, c'est celui de la prévention. Alors, Vivoptim, c'est un fer de lance autour de la prévention pour le groupe MJEN. Ça a commencé sur une intuition de notre président, d'abord dans 2 régions, puis dans 4 régions, d'abord uniquement sur l'éducation nationale et puis sur d'autres ministères, sur nos salariés. Et ce qu'on est en passe de faire et de préparer, c'est pour le début de l'année 2018, un déploiement France entière. Donc pour la première fois, au-delà de 4 régions, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Bourgogne, de le déployer à l'ensemble de la France. Donc ça a vraiment tellement bien fonctionné, et en termes d'impact clinique, et en termes d'impact économique, et en termes de valeur adhérent, valeur ajoutée économique, valeur ajoutée sociale, qu'on a décidé qu'on allait le généraliser. Donc pour nous, c'est une belle aventure qui se prolonge. Donc une saison 2 Vivoptim qui démarre en janvier, selon le cycle des nouveaux règlements mutualistes, avec un dispositif qui sera déployé pour l'ensemble des agents qu'on a en couverture. Alors, on réfléchit à beaucoup d'autres dispositifs autour de la prévention. À chaque fois, on l'articule autour de 4 briques. 1, on commence par un diagnostic. 2, on a des actions d'accompagnement sur le court terme. 3, on a des actions de suivi sur le long terme. Et 4, on fait des évaluations. Donc ça, on l'a appliqué sur Vivoptim. On va l'appliquer sur d'autres dispositifs comme une méthodologie. Parce que c'est pas juste faire un coup, faire que ça fonctionne pendant quelques mois, pendant quelques semaines, et que les gens l'oublient, effacent les applis de leur smartphone ou ne s'engagent pas dans des programmes. Ce qui est important, c'est l'engagement de la prévention dans la durée. Donc ça, c'est vraiment une méthodologie globale. Et puis au-delà de ça, un des enjeux du numérique, puisque c'est vraiment la grande thématique du Hub Day, qu'est-ce que le numérique et le apportent à la prévention, qu'est-ce que ça nous apporte, la prévention, au-delà des actions de terrain, des actions présentielles en proximité physique. C'est la capacité à toucher des employeurs multisites, qu'ils soient des employeurs publics ou privés d'ailleurs, mais aussi internationaux, comment la prévention peut être utile avec l'expatriation ou avec des territoires d'outre-mer. Donc la prévention, c'est aussi par la dimension numérique, la capacité de donner accès à des dispositifs, à des populations qui ne sont pas nécessairement sur le territoire métropolitain.